Il y a aujourd'hui, hein, il y a une toute chose. Donc quand je vois ça, normal, il devait passer mon chemin. Mais quand je vois une affiche de Assimi Goïta, et puis en bas, je vois des Ivoiriens qui ramènent la situation au Mali à la situation de crise en Côte d'Ivoire, vraiment, ça m'amène aussi à monter et puis à faire de sorte qu'on puisse rester focus sur la situation au Mali. Alors, au Mali, qu'est-ce qui se passe au Mali? Le Mali est confronté aux épreuves de ses ambitions. Est-ce que vous comprenez? Le Mali est confronté aux épreuves de ses ambitions. Aujourd'hui, le Mali, ce qui forme aujourd'hui l'AES, Mali, Burkina, Niger, ils sont confrontés aux épreuves de leurs ambitions. C'est pas une affaire de oui, pro Gbagbo, pro RDR. Non. Aussi longtemps qu'on va nourrir cette réflexion-là, on fera toujours fausse route. Toujours. Et c'est ce qui m'amène souvent quand il y a des débats comme ça à monter pour aussi donner ma vision des choses. Alors, il est reproché que oui, les Ivoiriens ont traité les Maliens, les Burkinabés d'étrangers. Mais toi-même, tu dis des Ivoiriens. Et puis tu dis Maliens. Et puis tu dis Burkinabés. Et puis tu dis non, que nous, on les a traités d'étrangers. Frère, ils sont déjà étrangers. Du moment que tu dis Ivoiriens. Oh, laisse-moi parler, frère. Non, tu n'as pas raconté la connerie. Tu crois que nous, on est bêtes comme toi pour dire qu'un Burkinabé n'est pas étranger? On a dit ici que vous avez confondu les Marocains. Ferme ton micro. Écoute, moi, je suis le directeur, je ne vais pas rigoler avec toi. Hein? Parce que c'est vous, les pro-Gbagbo maudits, là. C'est vous qui avez fait que le Mali a été de perdre la guerre. C'est vous. C'est à cause de vous, là, qu'ils ont perdu la guerre, là. Vous avez tout ramené, vous êtes partis les chercher, vous les avez ramenés dans votre combat. Les Tania, les Gbagbo Kone, les Maimouna Kamara, les Soro Guillaume avec toi, vous toutes, vos merdes, les Kone Katina, Aïcha Kone, toute cette clique de merde, là. C'est vous qui avez gâté le combat de ces militaires-là. Et comme c'est des idiots, c'est des imbéciles, c'est des tarés, c'est des bougneux, ils vous ont suivi dans votre bêtise. Ils sont victimes de quelle idéologie? Ces militaires-là, ils ont été à l'école de l'armée pour sortir président. Vous encouragez la bêtise. Laurent Gbagbo, le vaurien là. Pourquoi Philippe Magou n'a pas pris le pouvoir dans sa main quand il a échoué contre les rebelles? Pourquoi toi, Priva Niaye, avec ta bouche penchée là, tu n'es pas sorti pour dire que Gbagbo n'a pas quitté le pouvoir parce qu'il n'a pas pu combattre les rebelles? C'est ce qu'Assimi Goïta et puis Ibrahim Traoré ont fait. Ils sont tombés sur des présidents élus démocratiquement parce qu'ils n'ont pas pu combattre les rebelles. Comme si c'était au président d'aller combattre les rebelles. Pourquoi les commandants de Gbagbo n'ont pas amené Gbagbo au pouvoir? Pourquoi commandant Blé n'a pas amené Gbagbo au pouvoir? Seka n'a pas amené Gbagbo au pouvoir. Kassarate n'a pas amené Gbagbo au pouvoir. Gbagbo avait échoué aussi, non? Ou bien, quand Gbagbo prenait le pouvoir, la Côte va être divisée en deux. Il faut venir raconter le connerie, sinon on n'est pas de cons, hein. C'est qu'on a dit là. On dit, vous nous avez confondus aux Maliens et aux Burkinabés. On a un lien historique, même préhistorique, on a les mêmes noms, mais on n'est pas les mêmes ethnies. C'est ce qu'on a dit sur ce panel. Il ne va pas raconter du n'importe quoi. Nous, on n'est pas comme vous, si vos panels, vous racontez des bêtises là. On t'a donné 10 minutes pour raconter des conneries. Tu as fait 5 minutes encore des bêtises. On a donné 5 minutes à tout le monde. Même maman Julien, elle a eu 5 minutes. On t'a donné 10 minutes parce que tu es opposant. Si c'est à cause de moi, on ne te prend même pas. Parce que vous, les pro-Gbagbo, vous amenez toujours autour de la minable personne de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est une malédiction pour la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas à cause de Gbagbo Laurent, la Malien peut parler sur nous. C'est vous qui amenez les Burkinabés à nous répondre aujourd'hui. Ivoirien parle, Burkinabé parle là, c'est à cause de vous, les pro-Gbagbo. Tu vas nous parler de quoi? Le Mali est victime de son idéologie. Quelle idéologie? Quelle idéologie tu parles? Depuis 1958, ces Touaregs là, ils n'ont pas été colonisés par la France. Hein. Les Français ont essayé de les prendre. Ils avaient leur dirigeant qui s'appelait Sonny Alibert. Les Français n'ont pas pu les dompter. Les Français ont utilisé nous les Noirs. Les Maliens, les Burkinabés ont été utilisés pour combattre ces Touaregs là. Si tu ne le sais pas, moi je vais t'apprendre ça aujourd'hui. Tu as compris? Ils ont pris les tirailleurs pour aller attaquer ces Touaregs là. Pour les repousser dans le fin fond du désert. Pour ne pas qu'ils reviennent s'asseoir là. Ils ont pris pour ajouter sur le Mali. Ils ont écrit au général de Gaulle. Il dit au général de Gaulle, nous notre pays là va s'appeler Azawad. Nous sommes des Touaregs, moitié Peul, moitié Tamashek, moitié Arabe.
Et nous, et puis les Bamana, et puis les Souniké, les Peuls, on n'est pas pareil. Voilà notre lettre, voilà notre courrier de demande d'indépendance. En ce moment, tout le monde va commencer à déposer. La Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, le Ghana, tout le monde avait déposé. Le Ghana avait déposé, le Ghana, n'est pas le Ghana, je dis Ghana encore, la Guinée. Ils avaient tous déposé. Et eux, ils ont déposé pour eux, à la grande surprise, leur courrier a été rejeté et on les a rajoutés forcément sur le Mali. Qu'on appelait la Fédération du Mali, qui était le Sénégal, le Mali actuel, le Burkina Haute-Volta actuel, et le Dahomey, qui est le Togo et le Bénin. Le Togo et le Bénin, on appelait ça le Dahomey, on appelait le Burkina Haute-Volta, et le Mali, on appelait ça le Soudan français, et le Sénégal, là, c'était Sénégal. Tu as compris? Et les Touaregs ont dit, nous, jusqu'à la fin des temps, on ne va pas accepter. On veut notre nation. Henri Konan Bédia a envoyé le Ouattao, le shérif Ousmane, en Centrafrique, à la demande de la CEDEAO. C'est que Bédia est un criminel aussi. Des idiots s'élèvent, Alassane Ouattara vient envoyer les gens, c'est pas normal. Vous savez, la Côte d'Ivoire, l'armée de Côte d'Ivoire est intervenue dans combien de conflits en Afrique? Allez vous renseigner un peu. C'est votre pays, diantre. Vous avez besoin de vous cultiver sur votre pays. L'intervention au Niger, c'était légal. Parce que ça est dans le chèque de la CEDEAO. On ne peut pas accepter qu'un président est élu démocratiquement et puis des voyous viennent l'enlever. Pourquoi en 2002, on a échoué à enlever Gbagbo Laurent? La CEDEAO s'est opposée au coup d'état contre Gbagbo Laurent. En 2002, la même CEDEAO a envoyé des forces contre nous. Vous avez accepté, non? Vous avez accepté, vous, le pro-Gbagbo, que CEDEAO envoie ECOMOG à Abidjan avant l'arrivée de l'ONU? C'est la même chose qui a été fait au Mali. La CEDEAO a envoyé des forces au Mali avant que la MINUSMA se prépare. Vous avez accepté ça, non? Un gars comme Tiani, regarde comment il est. Tu veux que je te montre les photos des généraux? Ils sont tous gros, des vieux de 70 ans. Et il y a un président qui a été élu démocratiquement, fraîchement élu, qui a fait 1 an 6 mois, qui dit bon, il va changer les têtes de l'armée. Et ces vieux refusent d'aller à la retraite, ils lui font un coup d'état. Et vous montez ici, parce que Laurent Gbagbo a été sorti d'un trou à rat, vous allez venir aider toutes les bêtises qui vont en suivre. Laurent Gbagbo, quand il y a eu le coup d'état en 99, il a dit quoi? Il dit c'est un coup de pouce à la démocratie. Alors, depuis quand Laurent Gbagbo déteste le coup d'état? Il a dit que le coup d'état était salutaire et que tous les Ivoiriens devaient saluer ce coup d'état. Et ce même imbécile vient s'asseoir 10 ans après pour dire non, le coup d'état n'est pas bon. Vous foutez de qui? Vous les pro-Gbagbo, je suis en train, depuis matin, depuis samedi, quand je balance une photo d'Assimi Goïta, tu vois un pro-Gbagbo, pas bien qui vient répondre. Les Maliens même n'arrivent pas à répondre, c'est les fils de... ne vous énervez pas, hein. Les pro-Gbagbo là, ne nous énervez pas. Laissez-nous dans notre guerre avec les Maliens. Faut pas vous allez nous énerver. Les femmes, excusez-moi, les farfores de pro-Gbagbo là, les farfores de pro-Gbagbo là, si moi je balance mon truc sur ma page Facebook, si je balance des choses, si je vois un petit maudit pro-Gbagbo là-bas écrit du n'importe quoi là, il est rentré dans votre vieille. Hein? Vous allez nous parler de quoi? Voilà des gens qui ont été formés avec l'argent du contribuable. Les maisons là, c'est payé dans l'argent du contribuable. Même les chaussures dans l'armée là, même la nourriture, c'est payé par l'argent du contribuable. Parce qu'il doit donner sa vie pour la nation. Et ces gens-là, on les envoie au front. Ils quittent au front, ils viennent s'attaquer au palais présidentiel. Et puis il y a des imbéciles parmi nous qui disent on doit les applaudir. Ils ont une ambition. Vous êtes malade? Ibrahim Traoré là, il était capitaine. Un capitaine là, ça gère une troupe au front. Ça ne gère pas un pays. Un commandant, Assimi Goïta était colonel. Un colonel, ça gère un régiment au front. Ça ne gère pas un pays. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Est-ce qu'avant l'arrivée d'Assimi Goïta là, mon ami Priva, mon cousin Priva, est-ce que avant l'arrivée d'Assimi Goïta, les Maliens avaient problème de carburant? Non. C'est par rapport à l'insécurité que les Maliens ont problème de carburant aujourd'hui. Vous refusez de reconnaître ça. Les Maliens souffrent. Vous refusez de reconnaître. Voilà pourquoi Fleur Précieuse, ma soeur qui est juste en haut, elle a dit qu'elle compatit avec le peuple malien qui souffre. Une glace était vendue au Mali, la glace que nous on vend. Il faut les informations.
On dit qu'ils ont mis un blocus sur Bamako. Mais le blocus même est sur Bamako depuis 6 mois. Non, la glace, aucune voiture, même moto. Aucune voiture ne sort, je sais. Aucune voiture ne sort, aucune voiture ne rentre. Ils ont encerclé Bamako. Aucune voiture ne sort. Aucune voiture ne rentre. On appelle ça la technique de Staline. Ils vont assister la ville. Ils vont assister la ville jusqu'à ce que le peuple se soulève. Tu as compris? Donc, il ne faut pas monter ici faire quoi comme si nous on est contre l'Afrique. Vous voulez nous faire passer nous pour des méchants de l'Afrique? C'est nous on a demandé aux Touaregs de prendre les armes. Priva, ces Touaregs-là ont pris les armes depuis 1958. Depuis toi et moi, nous ne sommes pas nés. Depuis Assimi Goïta, son père n'est pas encore... La mère d'Assimi Goïta, là, elle est née en 1960. Elle n'était même pas encore née. Elle n'était même pas encore née et puis il y avait la guerre au nord du Mali. Donc ce n'est même pas une guerre de dignité ou de quoi que ce soit. Au contraire, ce sont ces Touaregs-là qui se battent pour leur dignité. Parce que toutes les richesses du Mali viennent de chez eux. Toutes les mines d'or viennent de chez eux. Mais regarde-les, comment ils vivent. Tu veux que je te montre des images? Une maman, pour avoir de l'eau pour ses enfants, elle aurait fait 10 km aller-retour. 5 km à pied, 5 km pour revenir. Tu as compris? Et vous venez vous asseoir devant les gens, des voyous, des militaires voyous. Combien de combats Assimi Goïta a gagné? Combien de combats Assimi Goïta a gagné? Les Maliens vivaient bien. Toi là, vous les propres, vous êtes allé au Mali combien de fois? Moi je suis allé au Mali 6 fois. 6 fois, je suis allé au Mali. De 2000 jusqu'en 2010, 6 fois, je suis allé au Mali. Puis Chéri Balé, là, elle-même, elle a disparu. Elle n'avait jamais mis les pieds au Mali. Pourtant, elle avait 45 ans. Les dictateurs n'aiment pas les écoles. Parce que les écoles font les futurs de demain. Et les dictateurs n'aiment pas les crânés. Les dictateurs aiment les idiots. Ils aiment les imbéciles. Ils aiment les tarés. Ils aiment les illettrés. Donc, les dictateurs ne construisent pas d'école. Mais le président Alassane Ouattara, il faut regarder, 600 collèges, 8000 classes de primaire, 7 universités, un dictateur ne construit jamais d'école. Vous voulez faire passer un enfant béni de l'Afrique? Il a géré l'argent de toute l'Afrique au FMI. Vous voulez le faire passer pour un chauffeur de Baka? Vous croyez que c'est votre camarade chauffeur de Yango? Vous vous foutez de lui? Même si on dit l'affaire, il a roulé Woro mais aux États-Unis, c'était quand il était étudiant. Vous le prenez pour un chauffeur de Woro. Si on t'a donné la parole, si tu as les nouvelles de ton pays d'origine, parce que vous êtes venus, vous êtes partis vous mélanger avec nos parents de l'Ouest. Nos parents de l'Ouest aussi, tellement ils sont gentils, ils ont pris leur vie pour donner aux étrangers. Tellement ils sont gentils. On vient voir un vieux, ouais, il va prendre 10 hectares pour donner à quelqu'un. Ah, c'est nos frères noirs. C'est ça qui nous a mis dans le problème. Sinon, un Mossi n'a pas qu'un, il n'a même pas 1 mètre carré à Odiéné, ni à Touba, ni à Samatigila, ni, comment on appelle ça même, à Sinimatiali, ni à Nyakara, ni à Tabakala. Un Mossi, un Malien n'a pas cœur, ni à Korogo d'avoir 1 mètre carré. À Djouka Missin. Mais tellement vous êtes gentils, vous avez tout donné à ces imbéciles-là. Les gars, comment ils vous remercient aujourd'hui? Moi, j'ai vu des panels Mossi. Moi, je comprends Mossi. Moi, je comprends Mossi. Moi, quand on me met quelque part, au bout d'un mois, je comprends la langue. Quand les gars étaient en train de faire l'autoroute Bassam-Abidjan, là, quand ils ont envoyé les matériels, ils sont venus voir le commandant pour dire qu'ils veulent suivre les matériels. Ils sont allés nous déposer là-bas. En même temps, on a resté là pendant 2 mois. Moi, je parlais chinois. Au nom de Dieu. Bonjour, bonsoir, je savais déjà, ça veut dire quoi? Viens manger si rassasié. Comment tu vas? Donne-moi une cigarette, je savais parler ça en chinois. T'as compris? Donc moi je comprends Mossi. Ils étaient en train de dire à Mossi que si le président Alassane Ouattara tombe là, en octobre 2025, jusqu'en décembre 2025, et ils seront à Abidjan. Parce que même les pro-Bago même sont plus maudits que les pro-Alassane Ouattara. En Morée, ils étaient en train de le dire. Et il y a des gens qui sont en bas qui peuvent confirmer. Ils disent que quand ils vont finir avec nous là, ils vont régler votre cas. Parce que votre terre là, c'est la terre la plus riche de toute l'Afrique de l'Ouest. L'Ouest de Côte d'Ivoire là. C'est l'endroit là, ça dit que c'est l'endroit le plus riche. Ils ont trouvé Coltan, non? À Issia. Coltan qu'on trouve au Congo, là, dans les montagnes, là, ils ont trouvé à Issia. C'est ce que les Mossi, là, ils guettent. Toi, vous les privés, vous n'avez rien compris. Si moi j'étais de l'Ouest, moi, j'allais jamais être pauvre. Alors là, il y avait peut-être 20 hectares de cacao.
Vous êtes nés pour trouver vos grands-pères ont 100 000 hectares. Vous êtes couchés à Yopougon en train de jouer dame. Quand vous êtes derrière Gbagbo. Gbagbo, il a pu faire quoi? Depuis il a travaillé où? Il a fait mettre chien à Paris. Quand il est rentré à Abidjan, une fois il a mis dans le travail. 6 mois, il a fui. Il allait voir Blaise. Il prenait 20 millions à Blaise par mois. Il a travaillé où, Gbagbo Laurent? On a barak la mini. Gbagbo n'a barak la yo non. Il a travaillé où? Arrêtez de fatiguer les gens. Vous nous faites passer sur Facebook partout pour les méchants. Les Maliens vont lire leur heure. Ils vont lire l'heure en souniké. Ils vont lire l'heure en bambara. Ils vont regarder l'heure comme ça. Ah, ils vont lire l'heure. Ils ont souhaité le djali de notre père. On va souhaiter le djali de leur peuple. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. On dit que ce n'est pas dans la Bible, mais ça est dans la Torah. C'est un livre de Dieu aussi. On a vu des généraux qui sont membres de CNT, qui s'appelle Menkoro Konaté, qui a dit qu'ils vont dire le président Alassane Ouattara, ils vont se donner les moyens pour le dia. Quelqu'un qui va venir dire mon papa, je vois serpent le mort, il s'achète serpent là, je suis maudit. Serpent n'a qu'à le mort, il n'a qu'à douf devant moi. Moi, si je vois un Malien en train de dire, je l'enterre. Et puis il va aller mourir dans la tombe là-bas. Je ne suis pas prêt. Moi, Dengue, je ne suis pas prêt. Wallah, Blaise, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Ils ont souhaité le malheur à la Côte d'Ivoire. Les Maliens ont commencé de juin 2025 jusqu'en octobre 2025. Chaque jour que Dieu fait, les Maliens font live que la Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler. Toi, privat, tu ne peux pas me dire que tu n'es pas au courant de ça. Tu ne peux pas me dire que toi, privat, tu ne sais pas que les Maliens ont fait live avec vous, souhaitant que la Côte d'Ivoire brûle. Pendant que vos ancêtres sont enterrés là-bas. Et toi, tu vas venir monter ici pour nous faire passer pour des méchants. Faire passer Bloco pour les méchants. Faire passer Aïda pour la méchante. Faire passer Daoud pour les méchants. Faire passer RDR pour les méchants. Et faire passer même Commando Invisible même pour les méchants. On est contre le Mali. On gagne quoi? Le désert du Mali, là. Nous, on va prendre quoi là-bas? On va prendre quoi là-bas? Tu dis ils sont dans une lutte. La lutte a commencé hier. C'est ça, c'est le Goïta, la lutte a commencé. Il faut arrêter ça, les gars. Les Maliens sont un peuple souverain qui ont voté un président qui s'appelle Ibeka. Et Ibeka, Assimi Goïta était lieutenant. Morbo Kone était lieutenant. L'autre était sergent-chef. Il les a pris, il les a dispersés. Assimi Goïta, Morbo Kone sont allés se former chez les Américains. Wagé et puis Kasuke, ils sont allés se former chez les Français. Sadio Kamara, on l'a envoyé en Russie pour aller se former. Quand ils ont fini leur formation, quand ils sont venus en 2017, il les a envoyés en 2013. Ils ont fait 4 ans. Quand ils sont venus, il les a gradés colonels. Il a mis tous les vieux colonels à la retraite. Et puis il les a nommés. Ces petits colonels-là. Il les a nommés. Et ces petits colonels, au lieu d'aller au front, ils ont pris les armes. Ils sont venus faire coup d'état aux vieux. Le vieux a tellement eu mal. Les enfants qu'il a sortis de dos de leur mère et les a rendus colonels, l'ont fait coup d'état. Il n'a pas pu tenir, il a déjà. C'est le regret qu'a fait Dja Ibeka. C'est pareil aussi comme au Niger. Le monsieur, quand il est arrivé au pouvoir, monsieur Bazoum, excusez-moi les gars, je vais prendre un peu de temps parce qu'il faut qu'on explique un peu au pro-Gbagbo. J'ai mal. Ils sont en train de m'insulter sur ma page Facebook. Donc, j'ai réglé mon compte ici. Je finis dans 2 minutes. Monsieur Bazoum a été voté par les Nigériens. Il avait un programme, il avait un parti politique, il avait un siège. Pas comme Laurent Gbagbo qui n'a pas de siège. Siège de Gbagbo Laurent, c'est sur fesses de femmes. Gbagbo n'a pas de siège. Bazoum a un siège. Il a fourni un programme au peuple souverain nigérien. Et ce peuple souverain nigérien, ah ben oui, Gbagbo Laurent n'a pas de siège. Il n'a pas donné l'adresse de siège Gbagbo Laurent. Ça appartient à Nadi Bamba. Ça appartenait à sa copine, il n'avait pas marié. C'est en 2025 qu'il a marié Nadi Bamba. Un vieux de 80 ans qui se marie, c'est un vieux con. Parce qu'à 80 ans, on a fini sa vie. Normalement, un homme normal, si sa vie là, si les sorciers de son village n'ont pas mis coup de pied dans sa vie, à 30 ans, il doit être marié. Un homme normal, à 30 ans, tu dois être marié. Sauf si les sorciers ont mis coup de pied dans toi. Ou bien tu veux faire les longues études pour sortir docteur. Sinon, un homme normal, c'est 30 ans. Un vieux de 80 ans, un pépé, un arrière-pépé. Donc, monsieur Privat, les Nigériens souverains ont voté leur président. Parce que ce président avait un programme.
Et ce président a décidé de continuer avec la même garde républicaine, avec la même hiérarchie militaire. Parce que pour lui, l'État est une continuité. Voilà l'erreur de Bazoum. Il a eu confiance à un homme. Il a eu confiance à Niger. Il s'est dit quoi? Les Nigériens qu'il a voté, c'est son frère. Les Nigériens qu'il n'a pas voté, c'est son frère. Lui, il a été élu pour gouverner le Niger. Donc il dit, bon, la garde républicaine, la garde présidentielle de Mahamadou Youssoufou, le président perdant, il les a gardés. Tu comprends un peu? Parce que pour lui, le monsieur a prêté serment pour surveiller les institutions du pays et pour protéger l'intégrité territoriale du pays, pour protéger les personnes et les biens du pays. Il n'est pas là pour une personne. Même s'il avait été nommé par Mahamadou Youssoufou général, alors qu'il était lieutenant-colonel, lui, Bazoum, va le garder. Et c'est voilà l'erreur de Bazoum. Si Bazoum avait pris ses frères Peul ou bien ses frères arabes du Nord pour les grader généraux, vous allez vous plaindre. Parce qu'il y a les probes qui disent non, autour d'Alassane Ouattara, il n'y a pas de BT, il y a les BT, il y a un général qui s'appelle Blé, il est là-bas. Celui qui est à la frontière de Burkina Côte d'Ivoire, là, il s'appelle Memel, il est à Djoukrou. C'est lui qui protège la Côte d'Ivoire, il est à Djoukrou. Mais vous êtes malhonnêtes. Vous nous poussez à nous mettre en bagarre avec nos frères de l'Ouest. Pourtant, vous êtes des Libériens, des Guinéens et des enfants maliens, les enfants burkinabés conçus en bas des cacaoyers. Parce que vos mamans sont de l'Ouest. Vous croyez que vous êtes les enfants de l'Ouest. Mais si on vous dit de traverser le fleuve, si on vous dit tous les enfants guéris dignes, celui qui sait que son père est guéri n'a qu'à traverser l'eau là. Vous, comme ça, vous les propres, si vous traversez, vous allez rester dedans. Parce que vous n'êtes pas les vrais guéris. Vous n'êtes pas les vrais Yakuba, vous n'êtes pas les vrais Oué, vous n'êtes pas les vrais Néo, vous n'êtes pas les vrais Koulmen. Si on a juré sur l'eau, et puis on a pris poisson, on a mis dedans, on dit si tu rentres, tu descends. Si tu n'es pas vrai enfant, tu vas descendre. Nous, chez nous, on fait ça. On dit si tu n'es pas l'enfant de ton père là, on te met dans l'eau là, tu restes. On appelle ça Noumoudjila, c'est l'eau des forgerons. Ça va tomber dans le Mont Nemba, ça quitte au nord de la Côte d'Ivoire. Allez-y demander. Si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, on va vous dire. Et Bazoum nomme un vieillard. Bazoum dit bon, il y a une situation sécuritaire qui est là, qui est dégradée. Bazoum était président seulement pour 1 an 6 mois. Pourtant, lui, Tiani, il est militaire depuis 1982. Il a pu régler quoi dans le conflit? Il a été nommé général depuis 7-8 ans. Il était nommé commandant de la garde présidentielle depuis 13 ans. Il n'a pas pu finir la guerre. Et Bazoum est voté par les Nigériens. Lui, il se plaint. Il dit Bazoum n'a pas pu régler le problème en 1 an 6 mois. Aujourd'hui, lui, ça fait combien d'années il est là? 3 ans. C'est réglé? Non. C'est de l'injustice. Parce que si 1 an 6 mois est trop long pour régler un problème, lui, il a fait 3 ans, il doit partir. C'est pourquoi ces peuples-là, même si on les a tous dit, moi, je n'ai rien à foutre. Parce que ce sont les peuples idiots. Assimi Goïta, ils ont dit que Ibeka a fait 7 ans. Il n'a pas pu régler le problème. Assimi Goïta, on se rend dans 7 ans. Le problème n'a pas réglé. C'est pourtant Dieu l'a mis. Assimi Goïta, moi, je suis sûr qu'il a déjà. Parce que où il a pris balle là, où il a pris balle là, il y a un coin qu'on appelle le béni. Si tu prends balle là-bas, ça te paralyse. Si tu sors vivant, tu es paralysé, sinon tu meurs. Vous avez compris? Comment se fait-il que des hommes armés jusqu'aux dents avec des obus vont quitter dans le sable à venir rentrer dans Bamako alors que vous êtes concentrés sur la Côte d'Ivoire? Les pro-Bago, le Mali est devenu première puissance. Hey, vous les moutons d'Ado là, donc le Mali est devenu première puissance à cause de nous? C'est à cause de nous que le Mali est devenu première puissance? La puissance de Mali, là, ça les a donné quoi? Un ministre en exercice, de surcroît le ministre de la Défense. C'est lui qui est censé défendre les Maliens. Lui-même, il s'est fait ziguer. Si moi je suis au Mali, je suis le Mali. Parce que si on fait dicter en classe, monsieur même a fait erreur dans dicter là. Moi ici, élève, moi, il a gagné quoi dedans? Monsieur, lui, fait erreur dans dicter. Moi, il a gagné quoi en tant qu'élève? Des vieillards comme les généraux Maudit, comme les généraux Oumarou, les généraux Tiani, des voyous, des délinquants, des vieux voyous, des vieux porcs.
On les a signifiés. On dit, bon, après l'indépendance de 2023, je vais changer la tête de l'armée. Puisqu'on est en guerre, je vais promouvoir de mettre les jeunes à la tête de l'armée. Ils ont dit, ok, ils ont compris. Un matin, ils l'ont pris en étage. Il allait prendre la mission, il va venir prier. Ils ont fermé la porte sur lui. On dit, on a qu'à les applaudir. Ah, Priva Niaï. Ah, Priva. Un président te fait confiance, tu le prends en otage. Un président te fait confiance, tu le prends en otage. Et puis, diront, non, on a qu'à t'applaudir. Et au lieu de faire la guerre eux-mêmes, après tout ça, même s'ils avaient fait la guerre eux-mêmes, moi, je peux accepter. Mais ils sont allés louer des bandits, des voyous, des civils. Parce qu'ils ont la peau blanche, on vient leur donner des armes, et puis on dit, non, qu'à aller faire la guerre. Et ces gens-là sont allés... nos sœurs, dans le nord du Mali. Ils tuent les enfants, dans le nord du Mali. Ils brûlent les villages, dans le nord du Mali. Les rapports sont partout. Quand Human Rights fait sortir les rapports, vous dites que c'est faux. France 24 a été premier à dire que Sadio Kamara a déjà. Vous les pro-Gbagbo là, vous avez dit que c'est faux. France 24 c'est la propagande. Maintenant là, eux-mêmes ils ont reconnu, vous dites quoi? Vous devez remonter sur le panel de Ivoire débat, parce que j'étais en bas. Il y en a qui disaient c'est faux, il n'a pas déjà, c'est la propagande, c'est faux, il va bien, il va sortir. Maintenant il n'est pas sorti, venez vous excuser. Parce que la dignité aussi de l'homme, ça compte. Moi, dès que quelqu'un dit quelque chose et puis c'est faux, venez dire non. Vous, les Maliens qui sont en bas et les pro qui sont en bas là, venez monter sur le panel, vous demandez, ah Aïda, maman, bonsoir. Vraiment, avant-hier là, il a discuté ici quand j'ai dit, il n'a pas déjà. Maintenant, le Moro a déjà, excusez-moi. Ça s'appelle la dignité. Vous n'avez aucune dignité. Vous les pro-Gbagbo, vous les pro-AES, vous n'avez aucune dignité. Vous mentez en longueur de journée. Vous mentez, vous mentiez, vous mentez. Vous savez que vous mentez. Nous savons que vous mentez. Vous savez que nous, on sait que vous mentez, mais vous continuez de mentir. C'est quoi ça là même? Pourquoi vous faites ça? Ibeka nomme des enfants généraux et colonels, ils le font un coup d'état. Tchani, lui, il a été nommé encore, renommé commandant de la garde présidentielle, il fait un coup d'état. Ibrahim Traoré, il a été nommé capitaine en 2020 et on l'envoie au front. Il revient en 2022, vient faire un coup d'état. Vous dites qu'on a qu'à les applaudir. Nous, on n'est pas maudits, Priva. On ne va pas les applaudir. Mais nous, on ne va pas les combattre. C'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, qui va les combattre. Voilà le karma qui est là. Frère, des enfants à moto, en boubou, pantalon sauté, les gars mangent une fois par jour. Ils ont paralysé tout un pays. 7 régions. Priva, Kidal, 1, Gao, 2, Tessalit, 3, Tombouctou, 4, Mopti, 5, Kati, 6, Bamako, 7. 7 villes attaquées de 2h du matin jusqu'au lendemain matin. Et on vient faire un communiqué le lendemain pour nous dire non, il y a eu 16 blessés civils. Aucun soldat n'a été blessé. Parce qu'il parle à des imbéciles. Et il y a des imbéciles qui vont relayer l'imbécilité. Et il y a des idiots qui vont croire à ça. Nous, on ne mange pas de ça. Donc, viens pas monter sur nos panels et nous faire passer pour des méchants. Nous, on vous a prévenu. On a dit que l'AES est une utopie. L'AES, c'est la plus grosse arnaque de notre génération. La plus grosse arnaque du 21e siècle, c'est l'AES. L'alliance des esclaves soviétiques. L'alliance des États sauvages. L'alliance des États soumis. Et vous allez venir nous emmerder. 3 voyous, 3 délinquants, ils font du banditisme, ils prennent le pouvoir. À peine même ils arrivent à sécuriser leur pays. Et Gbagbo Laurent envoie Kone Katina pour aller les voir, pour venir combattre le président Ouattara. Et Soro Guillaume est là-bas, vous comptez sur eux, venir combattre le président Ouattara. Nous on est assis. La Côte d'Ivoire, on a déployé 6 hélicoptères. d'Odiéné jusqu'à Tengrela. Et plus de 500 blindés. Et plus de 1000 hommes, on a déployé. Vous pouvez taper sur le ministère de la Défense, vous allez voir. On a déployé nos hommes. Tu aimes Assimio, tu n'aimes pas Assimio. Tu es terreau, tu n'es pas terreau. Nika Koteka Drambi Djouframballa. Qui Djoukeri. C'est ça qu'il s'agit. Tu aimes Assimio, tu n'aimes pas Assimio, tu t'approches, tu aimes Malien, non, on te met à l'heure.
On te dit retourne-toi une fois, 2 fois. Si tu ne comprends pas français, on te parle en djoula. Tu ne comprends pas djoula, on te parle en bété. Tu ne comprends pas bété, on te parle en kroumen. Tu ne comprends pas, on te parle en senfo. Tu ne comprends pas, on te parle à un pistolet. Tu vas comprendre. Nanga qui c'est du djouro. On est fatigué de vous. Les pro-babos, on est fatigué de vous. Vous avez la phobie de la France. C'est la phobie de la France qui va vous emporter. Parce qu'on vous a trouvé 2 coupables naturels. La France, la Côte d'Ivoire. Et eux, ils sont peinards. Et j'ai dit à Bloco ici, Bloco, je vais chuter par là. Bloco était là. Maman Anne Kassé était là. Maman Julien Moreau était là. Daoud était là. Et puis Aïda était là. En ce moment, Aïda même venait d'arriver nouvellement. Elle était sur notre panel. Elle était devenue modératrice nouvellement. J'ai dit, les gens là seront concentrés en train de regarder vers la Côte d'Ivoire. Ils vont s'abaisser. Les terroristes vont venir casser les testicules derrière eux. Je l'ai dit ici. Vous serez concentrés parce que M. Privat, parce que les GPS, les pro-Gbagbo, les panafricains sont payés pour vous désorienter, pour vous amener vers la Côte d'Ivoire. Vous allez rester en train de regarder la Côte d'Ivoire. Les terroristes vont venir vous mougou. Et j'ai dit ce gros mot même. J'ai dit les terroristes vont venir vous trouver en train de parler de... C'est la vérité. Ce jour-là, je me rappelle comme c'était hier. Il y a 2 ans. Dengue, tu as oublié, tu as dit ce jour-là, ils vont venir vous mougou sans vaseline. C'était le 12 février 2025. Voilà. Et aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on en est là. Et il faut qu'on arrête un peu. Et j'ai fait l'expérience hier sur le panel ici. J'ai montré la photo de l'un des bandits, des voyous, des délinquants qui sont au nord, qui attaquent le Mali. J'ai montré à une fille. Elle ne sait même pas c'est qui. Elle ne sait même pas qui l'attaque. Ça veut dire que ce monsieur peut même la draguer dans la rue de Ouaga. Elle ne sait même pas c'est qui. Parce que son président ne l'a pas présenté qui l'agresse. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, j'ai fait mon micro ici. Privat, il était fâché contre toi. Il ne faut pas nous faire passer pour les méchants d'Afrique. Ne nous faites pas passer pour les mauvais. Les mauvais, c'est vous. Les méchants, c'est vous. C'est vous qui voulez prendre l'Afrique pour donner à Poutine. C'est vous les méchants. C'est pas nous. Assimi Goïta, il a fait un coup d'État. Et il a dit aux Maliens qu'il peut assurer leur sécurité. Donc il doit assumer. Ibrahim Traoré a fait un coup d'État. Il a dit aux Burkinabé qu'il peut assurer leur sécurité. Il doit assumer. Le général Tiani a fait un coup d'État. Il a dit aux Nigériens qu'il peut assurer leur sécurité. Il doit assumer. On ne les a pas envoyés. Ce sont des militaires. Et ce que je suis en train de dire pour chuter là, ils vont comprendre. Dans l'armée, quand ils te proposent pour une mission, tu n'as pas d'excuses. Même quand tu meurs, tu n'as pas de galon. Parce que tu t'es proposé. Ça veut dire que tu avais un intérêt dedans. Par exemple, quand tu as ta go à Boaké, quand on doit détacher les gens à Boaké, on dit qu'il va partir. Ouais, Doumia, oui, il est parti. Ouais, connais, ouais, Privat. Parce que tu as ta copine à Boaké. Faut laisser, on va te désigner. Dans l'armée, quand tu es volontaire, tu n'as pas d'excuses. Donc ces 3 soldats là, ils n'ont pas d'excuses. Ils n'ont qu'à aller en guerre. C'est eux qui se sont mis devant, on ne les a pas choisis. Les Maliens ne les ont pas choisis. C'est eux-mêmes qui se sont proposés. Ils se sont même imposés avec les armes. Ils ont dit, nous on est les meilleurs militaires. C'est nous qui sommes la solution. C'est nous on peut. Voilà nos armes. Ils ont tiré en l'air. Tirer dans le ciel et puis tirer sur quelqu'un qui a âme là. La même chose en privat. Moi, c'est de quoi je te parle. Hein? Et c'est de quoi je te parle. Quand tu gifles quelqu'un puis la personne fuit. Ou bien quand tu gifles quelqu'un puis tu te gifles là. C'est pas la même situation, mon petit. Ces 3 militaires, ils se sont portés volontaires. Ils se sont imposés, ils vont assumer. Jusqu'à la tombe. Ils vont assumer jusqu'à la tombe. Vive la République du Mali démocratique. Vive la République du Burkina démocratique. Vive la République du Niger démocratique. Abat les coups d'État, abat les putschistes, abat les militaires vauriens, abat les militaires mangeurs de pouces de poulet, abat les militaires chercheurs de femmes, abat les militaires qui se font ziguer pendant qu'ils sont en train de moukou. Abat les soldats maudits. Abat les soldats gros ventres. Abat les soldats artistes. Abat les soldats bavards. C'est ça le vrai point. Je dis ça et je fais mon micro. Merci beaucoup. On t'apporte, on partage. Aucun problème ne va nous faire passer pour des méchants ici. Aucun. Ok. Je suis à la défense. En tout cas. À partir d'aujourd'hui, là, mon nom là,
À partir d'aujourd'hui, mon nom de défense, mon nom de défenseur, mon nom de défenseur, mon nom de défenseur, ils vont vous dire, les anciens vont vous dire, c'est mon gay. Mon gay. Ballon passe, joueur passe pas. C'est mon gay. Dengele mon gay, François. Grand défenseur. Voilà. C'est ça le vrai point. Mon gay. Écrivez mon gay. Voilà. Pour tout ce qui est Voilà. Et moi, assez, ma Amina. Ne m'a quoi. Oui, moi, bloco, mais ils sont en quoi. Donc, mon noble béni, mon noble voilà. Oui, parce que on va nous dire, voilà, vrai, on va nous. Merci beaucoup là-bas. Bloco tambou pour ma femme, tambou pour elle. Bloco est jaloux. Toi, tu sais qu'il peut pas faire Bloco ça. tambou. Tu vois, tambou. Tu vois, voilà, tambou pour elle. On est ensemble. Si tu n'es pas jaloux là, il faut voilà. L'ami. On est ensemble. Merci beaucoup. Oui, on t'apporte ton partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, merci Denguele. Eh Seigneur, tiens. Donc, je me suis pas trompé. C'est-à-dire, il y a Bloco, il y a Denguele, puis il y a Isso. Ah, mes triangles. Oh. Merci. Ma maman. Tu sais que si je veux parler de Denguele là, je vais pas te donner la parole, oui. Ou bien il n'y a pas la parole. Bon, maman, il a donné à ton fils là 5 minutes à. T'as vu, oui, à cause de mon mari Denguele, la maman Fatou m'a donné un petit cœur. Oui, maman, tu vois Priva, ma maman elle a un même mot. Elle dit de te donner 5 minutes, tu vas parler, et puis après, elle va renchérir derrière. Tous ceux qui sont mes frères, mes soeurs, envoyez fleurs à ma femme, c'est notre belle. Envoyez-lui des fleurs, envoyez. Si vous aimez le pardon, si vous aimez la démocratie, si vous aimez la paix, envoyez les fleurs à Aïda, s'il vous plaît. Même si c'est 2 fleurs. Envoyez. Montrez que nous, là, on a l'argent, mais on ne fait pas la guerre. Voilà, envoyez. Ne gardez pas nos noms, hein. Les Ojeneka, là. Laissez-nous faut envoyer parce que c'est notre belle, c'est la belle famille. Ils doivent savoir qu'on est riche. Envoyez. Voilà. Moi, je ne veux que s'enrichir. Voilà, envoyez des fleurs. Les Ojeneka, on est riche, hein. Nifa Djabi, on est riche. Envoyez les fleurs, voilà. Merci beaucoup. Papa. Merci à tous mes mamans. Franchement, merci beaucoup. Merci parce que vous faites un beau boulot. Franchement, donc ma maman, merci beaucoup à tous ceux qui font ce geste-là. Merci beaucoup en tout cas. Merci Denguele toujours. Merci. Jamais vraiment, je vais vous oublier parce que le combat. Fâché. C'est vrai. Ils vont donner 1000 fleurs pour te montrer que c'est rien même. Rien devant eux. On a l'air, worry. Yeah. Bravo. Tambou. Mais tu sais qu'il y a ma maman. Tambou pour les fleurs. La vedette est là. Maman Julienne est là. Elle a mis dans l'eau. Voilà, Fauzier a mis dans l'eau. Vous allez me dire l'eau. Mais Denguele, il y a mon papa Andy. Mon papa Andy m'a envoyé fleur aujourd'hui. Mon papa Andy m'a envoyé. T'as vu? Et donc, d'après le père Dalois, vous allez me dire l'eau. Il faut la dire fleur. Envoyez seulement. Merci beaucoup à ma maman Sali Kone. Merci beaucoup à ma maman Sali Kone. Merci beaucoup à toi, ma maman Sali Kone. Merci à tous ceux qui m'ont gâté avec les fleurs. Mon papa Andy, merci beaucoup. Merci toujours à Denguele. Merci à Priva. Priva aussi, il envoie souvent les cadeaux. Il ne faut pas oublier. Il n'a pas tapoté, on est restreint. Vous savez, il y a mon mari qui est là. Donc, il faut que je vous dise, voilà, j'ai compris, papa, j'ai compris. Tapoter, famille, il n'ouvre pas son micro comme ça. Lui seulement, là, il me distrait pas. Il me laisse, le panel n'est pas comme Daoud, voilà, le papa là. Seigneur, mon papa Kolo, merci beaucoup. En tout cas, Ascension. Je suis enrhumé, donc les mots vont pas être trop justes. Merci beaucoup à tous et à toutes. Franchement, chef Priva, je vais te donner 5 minutes et comme ça, la maman Côte d'Ivoire va répliquer derrière. Voilà, c'est important. C'est qui? C'est ça. Ah, le papa Sas me dit.
Vas-y, Priva, je te donne 5 minutes. Je te donne 5 minutes. Tapoter, partager les cœurs, les fleurs, c'est très important. Je compte sur vous pour que le panel reste jusqu'au soir. C'est vraiment important. Merci beaucoup à tous ceux qui partagent, qui envoient les cœurs, les fleurs pour stabiliser le panel. C'est vraiment très, très important. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci. Il y a quelqu'un qui apprend 3 minutes en gros. Hey, tu es trop jaloux, papa. Pardon, je t'en prie, mon papa. Tu n'es pas comme ça. Tu es un Maouka ou bien tu es un Odineka. Je sais pas. Faut me laisser, papa. Je t'aime trop. Attendez, la place là, c'est Legend qui a monté et puis il est descendu. C'est cette place là, c'est OK. Je disais comme ça que le peuple malien, il disait comme ça tout à l'heure que le peuple malien vit les épreuves de ses ambitions en tant que nation. En tout cas, c'est en français, il a dit ça. Hein. Je ne sais pas à quel moment j'ai accusé quelqu'un d'être gentil ou une autre personne d'être méchante. Pourquoi on rentre dans tout un verbiage? Mais aujourd'hui, voici un peuple qui a décidé de prendre ce qu'il a qualifié de liberté. Vous allez m'accorder 5 minutes encore, donc il faut passer la parole à quelqu'un d'abord. Il va recevoir le monsieur. Tu as fini? Priva. Je vais m'occuper d'un monsieur d'abord là. Voilà. Ok, d'accord. Je pense que la maman, c'est important pour la maman, elle va parler parce que là, elle a été très très patiente. Voilà. Ma maman Côte d'Ivoire. Ma maman, bonjour à toi, ma maman. Bonjour à tous. Oui, ma maman. Oui. Je vais libérer la place, voilà. Vas-y, maman. Voilà, bonjour à tous, hein. Bonjour à tous sur le panel. J'écoutais sagement en bas et il y a Céa qui a pris la parole, qui a commencé encore sa poésie à 2 balles là, mais Andy l'a recadré, mais je vais quand même rajouter une couche, hein. Et ça va être aussi la commission aussi pour tous les Progbagbo, les récupérateurs là, les opportunistes là, les arrivistes là, ceux qui n'en pètent pas une pour, c'est-à-dire que faire valoir leur désirata là. Vous les Progbagbo là, vous aimez, vous les Gors là, vous aimez les Maliens aujourd'hui. Vous aimez les Burkinabés aujourd'hui? Vous aimez les gens de l'AES là? Quel était leur sort sous votre régime? Vous les avez maternés sous votre régime? Vous les avez aimés? S'il te plaît, tu peux fermer la fenêtre là? Merci. Ferme. Vous les avez aimés? Vous les avez traités comme des frères? Quel a été leur traitement sous votre régime? Ou bien on est en train de délirer? On va parler peu, on va parler mieux. Allons dans les ambassades, comment on appelle, haïtiens, si on veut dire, entre parenthèses, je sais pas si c'est, bon, quand il dit haïtien, on se comprend. Mali, Burkina, Niger et consorts. Allons faire un tour là-bas. Allons-y prendre les cahiers là-bas. Et puis allons regarder les archives. Parce que vous allez venir dire ici que oui, nous sommes en train de raconter nos vies. On va aller tous dans les ambassades là. On va aller dans les archives, on va aller regarder les noms des personnes que vous avez déjà. Les soi-disant Maliens, Burkinabés et Nigériens qu'aujourd'hui, vous, d'après vous, vous aimez tant, vous êtes avec eux là. Parce que vous êtes des opportunistes. Le gars ne peut pas être avec quelqu'un et puis cette personne-là va réussir. C'est des porte-malheurs. Si le gars te soutient là, dis-toi que ce que tu as fait là, c'est voué à l'échec. C'est ça le gore. Parce qu'il ne trimballe que tout ce qui est noisseur. Toi, je ne sais pas, Céa qui est venu raconter ta vie là. Tu viens parler au nom de quel Ivoirien? Qui t'a donné ce droit là de venir parler au nom des Ivoiriens? C'est qui? Tu te crois plus Ivoirien que qui? Ton village, viens nous dire ton village, il date de combien de siècles? C'est-à-dire que vous n'en ratez pas une pour venir vomir le venin qui est en vous. Dites-nous ce que Gbagbo, vos groupes là de miliciens, de fessistes, de soi-disant patriotes à 2.0 là. Venez nous dire ce que vous avez infligé comme traitement à ces personnes là. Que vous aujourd'hui, vous croyez soutenir là.
Même les réfugiés au nord, c'est-à-dire que leur donner ne serait-ce que gîte couvert. Vous les opposants, vous savez que vous êtes opposés à ça. Mais on c'est-à-dire qu'on ne sait même pas où vous mettre. Moi, je ne vous comprends pas. Vous pleurez là, pendant que je parle, j'étais sur, comme on appelle, avant que je parle, j'étais sur Facebook, je lisais vos commentaires sous un post. Le post disait, qu'a-t-il fait Ibeka? Faut les voir en bas en train de gesticuler. Oui, qu'est-ce que Gbagbo, qu'est-ce qui est arrivé à Gbagbo du genre, c'est-à-dire que vous comparez les deux situations. Mais Gbagbo là, il a été battu en 2011. Il a juste pas voulu quitter le pouvoir. Pourquoi vous voulez travestir l'histoire? Pourquoi vous aimez toujours tirer la couette de votre côté? Pourquoi? C'est-à-dire que vous n'en manquez pas une pour vous victimiser. Et puis Gbagbo, même cette histoire de qu'est-ce que Gbagbo a fait pour mériter ce qu'il a mérité là? Mais Gbagbo, putain, il a fait 3 mandats, il allait faire 3 mandats. Il a fait 10 ans. Donc s'il avait gagné là, c'est-à-dire que lui, il aurait fait combien de mandats? Lui, il est exceptionnel. On n'arrive pas à vous cerner, vous les gars. Mais lâchez-nous un peu les baskets, on veut respirer. On est en train de parler du Mali aujourd'hui. Moi, je vais vous dire la vérité, je reviens dans le sujet. Moi, ce qui arrive au Mali, à ce peuple-là, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je ne me réjouis pas du malheur des gens parce que moi, je n'ai pas un esprit noir. C'est-à-dire, je ne reflète pas la noirceur, moi. Mais je vais vous dire, dans la vie, là, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ceux-là, ce peuple-là, vous êtes sûr que ceux-là, ils n'ont pas passé. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé ici et on continue de voir. Ceux-là passent leur temps à maudire la Côte d'Ivoire, à maudire les Ivoiriens, à maudire le président Alassane. Mais si leur malédiction retombe sur eux, moi, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Bien sûr, il y a des dommages collatéraux. Les pauvres peuples qui n'ont rien à voir, eux, ils subissent. Pardonnez, fermez votre micro. Et c'est pour ça que... Fermez votre micro. Andy, ferme ton micro, s'il te plaît. Et c'est pour ça que... Moi, je dis, en tout cas, moi, la solution que je donne là, aujourd'hui, là, il est temps que ces 3 pays-là soient sous tutelle de l'ONU. C'est la solution que moi, je donne. Je veux que ces 3 pays-là soient sous la tutelle de l'ONU. Pourquoi? Je m'explique. Parce que leurs histoires de révolution, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on voit tous que ça ne leur réussit pas. Ça ne fait que, c'est-à-dire que le peuple court à sa pète. C'est-à-dire que c'est le peuple qui en subit les conséquences, qui subit les conséquences. L'ONU doit prendre la main pour reprendre ces pays-là. Parce que, comment on appelle, les civils étaient au pouvoir. Ils ont dit non, les civils ne peuvent pas. Ils ont dégagé les civils qui ont été élus démocratiquement. Les militaires sont venus. Aujourd'hui, là, Assimi Goïta, il est où? Il est où, Assimi Goïta? Il est où? Un ministre de la Défense qui est froidement gars comme ça. C'est-à-dire, on traverse tout et puis on vient. Lui, c'est-à-dire qu'il est plus possible. On doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Donc, il faut que l'ONU prenne ses responsabilités. Mettez ces 3 pays-là sous tutelle. On va avancer. Reprenez les choses. Stoppez l'hémorragie parce que ce qui est en train de venir là, leur but aussi, c'est de pouvoir propager c'est-à-dire que cette gangrène, c'est-à-dire sur tous les autres pays autour. Et moi, je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Il faut que l'ONU reprenne la main. Il faut que ces pays-là soient mis sous tutelle de l'ONU. Parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne vont jamais laisser c'est-à-dire qu'un civil aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que gouverner tranquillement. C'est-à-dire qu'ils ont le coup d'État dans l'ADN, dans les gènes. Ils ne vont pas s'arrêter. Donc, il faut stabiliser ces 3 pays-là.
Et puis pour que le peuple puisse respirer, parce que leurs peuples sont pris en otage. Malheureusement, les peuples souffrent. Moi, je ne me réjouis pas. Mais c'est le malheur qu'ils nous souhaitent là. C'est ce que Dieu retourne sur eux. C'est ce que Dieu amplifie sur eux là-bas. Donc, où est le problème? Ils passent tout leur temps à souhaiter la mort du président Alassane. Mais voilà, aujourd'hui, la mort là est venue vers vous. Nous sommes tous vulnérables. Nous sommes tous humains. C'est-à-dire que nos vies sont fragiles. Mais pour qui vous prenez pour souhaiter la mort de vos semblables? Pour qui? Qui vous a dit que vous détenez ce pouvoir-là? Personne. Il faut avoir un peu d'humilité. Quand tu entends d'autres personnes parler, on a l'impression que c'est eux qui détiennent la clé de la vie. C'est eux qui détiennent le droit de vie sur les autres. Assimi Koïta, il est où? Ceux qui souhaitaient le galique du président Alassane. Assimi Koïta, il est où? Gbagbo Laurent, même que vous êtes là, vous nous emmerdez pour Gbagbo qui n'a rien foutu dans la Côte d'Ivoire, qu'on ne peut pas respirer. Depuis que lui, il est venu avec sa sale politique en Côte d'Ivoire, là, il a foutu la merde des Ivoiriens en l'air. On ne peut pas respirer pour lui. Il est où, celui-là? Ce grand corps malade, là, il est où? Et puis on ne peut pas respirer. Hé, ne nous provoquez pas. Hein. La dernière fois, là, je suis rentré boulé dans un. J'ai vu là-bas, il est tombé en transe, il était en train de faire piquer sa crise d'épilepsie, là. Je suis rentré boulé sur Gbagbo. J'ai dit, hé, ne nous provoquez pas. Et on est à 2 doigts de venir vomir ce qu'on sait. Ne nous provoquez pas. Hein. Gbagbo, il est où? Vous avez dit que le président Alassane a gars. Le président Alassane est sorti. Je vous ai dit que un homme qui a gala, sa femme ne peut pas aller honorer des cérémonies. Ça n'a pas de sens. C'est une communication. Mais comme vous êtes bête, vous ne réfléchissez pas beaucoup. Voilà, vous êtes dans votre game. Le président Alassane est sorti. Il a reçu ses convives. Vous là, votre Gbagbo là, il est où? Venez nous montrer où est Gbagbo. On va avancer. Moi, je ne vais pas lâcher ce bout là. Il est où Gbagbo? Assimi Koïta est où? Ibrahim Traoré là, qui se gagne contre le président Alassane, contre la Côte d'Ivoire là. Voilà son ami, son collègue qui a été attaqué là. Mais lui, tout l'armement qu'il a là, mais c'est le moment de nous démontrer sa puissance de feu. C'est le moment de nous démontrer qui il est. Il est où Ibrahim Traoré? Ibrahim Kaka là, il est où? Tiani là, comment on appelle, comment je l'appelle là même celui-là, lamenté ou je sais pas quoi là. Ce personnage qui a une grosse langue dans sa bouche là, qui l'étouffe là. Il peut pas articuler les mots là. Assimi Koïta là, le Mali a été attaqué. Hein. C'est le moment d'aller déployer ta force là-bas, on va te voir. Toi qui veux attaquer la France, qui est puissance nucléaire là, c'est le moment d'aller attaquer, d'aller affronter les terreaux. Vous êtes où? Vous êtes une bande de lâches. Vous êtes une bande de lâches, de minables. Vous passez tout votre temps à vous guinder sur la Côte d'Ivoire, à vous guinder sur les pays qui ne vous calculent pas, ceux-là même qui vous donnent un peu de dignité, qui ont de l'humanisme envers vous. C'est sur eux que vous vous guindez. Mais vos vrais combats sont là. Assimi Koïta, il est où? Ibekaka. Tiani, mais c'est le moment d'aller secourir votre frère. Vous n'avez pas dit que dans l'AES, vous êtes solidaire, mais c'est le moment. Démontrez-nous la puissance de feu. Démontrez-nous votre... Mais c'est là qu'on veut vous voir. C'est là que vous devez déployer maintenant votre puissance, votre souveraineté. Vous êtes juste des gueulards. Vous, avec tous ceux qui vous suivent, Gbagbo et son groupe de gore, vous êtes des gueulards. Vous ne valez rien. Vos 1 + 1 font 0. 0, moins 0, 0, 0, 0. Vous ne valez rien. C'est-à-dire que c'est les nuls, les vauriens qui se soutiennent entre eux. Nous, là, on est avec les forts. On est avec les forts et on est forts. C'est pour ça que notre président ne vous répond pas, parce que vous êtes trop petits dans le game. Il a pitié de la population. Parce que si c'était vous trois là seulement, là, depuis vous avez déjà traité. Mais il regarde la population. Et puis je sais que c'est un homme. Il regarde la population. Et puis un homme digne qu'il est, il prend sur lui. Parce qu'un homme, quand tu connais ta force de frappe là, tu sais aussi te maîtriser. Ah oui. Il regarde, parce qu'il sait que vous êtes des petits. C'est-à-dire que vous trois là, les trois zozos là, quand il vous regarde là, pour vous traiter là, ça fait, on va même pas prendre une matinée pour vous traiter, mais il regarde le peuple et puis il se calme. C'est ça un grand homme.
Vous n'entendez pas parler. Lui, sa voix là, il va pas vous, c'est-à-dire qu'il va pas vous, il va même pas vous prêter du temps parce que vous n'en valez pas la peine. Assimi Kaka, comment on appelle Ibé Kaka, Tiani, le Mali est en train de sombrer là. Vous êtes où là? Allez à la rescousse d'Assimi Koïta. C'est maintenant qu'on veut vous voir. Vous n'avez pas honte de prendre en otage le président Bazoum, le président élu démocratiquement. Vous l'enfermez comme des lâches que vous êtes. Si vous avez, il vous reste un peu de dignité là, libérez ce digne homme. Libérez le président Bazoum. Si vous reste un peu de dignité, libérez ce monsieur là. Ce que vous avez infligé à Ibeka là, le président Ibeka, paix à son âme. Aujourd'hui là, vous êtes en train de vivre l'enfer. Et l'enfer n'a qu'à s'amplifier sur vous. Par la population. Parce qu'il y a des dignes Maliens, il y a des dignes Burkinabés, il y a des dignes Nigériens. Je ne parle pas d'eux. Mais je parle de ces lâches, de ces vermines, de ces fumiers qui sont venus prendre le pouvoir. Et aujourd'hui qui sont en train de servir l'enfer à ces peuples-là. L'ONU n'a qu'à reprendre les droits. L'ONU n'a qu'à mettre ces 3 nations sous tutelle. On va avancer. On va avancer parce que la Côte d'Ivoire ne va pas être un dommage collatéral. Je refuse. En tout cas, je parle de mon pays. On va entendre ici, oui, quand la case de ton voisin est en train de brûler, on s'en fiche de ça. On prend ça, on se torche, on jette au toilette, on tire l'eau. On s'en fiche de ça. Vous avez fait vos choix, vous n'avez qu'à assumer. Chacun a fait ses choix. Vous nous reprochez nos choix. Vous nous avez traité de tous les noms. Nathalie Yam, la putasse là, elle est où? Elle dans son Cameroun là-bas, là, pourquoi elle fait pas valoir cette révolution là-bas? Pourquoi elle va pas faire la révolution là-bas? Mais vous réfléchissez comment même? Vous réfléchissez comment? Franklin Nyamsi là, pourquoi eux ils vont pas faire leur révolution là chez eux là-bas? Pourquoi ils commencent pas chez eux? Et puis si ça réussit là, nous tous on va suivre. Vous ne voyez pas que vous êtes les dindons de la face? Vous ne voyez pas que ils vous ont utilisé? Et c'est ce choix-là que vous avez voulu que nous, Ivoiriens, on fasse ces choix-là. Mais c'est insulter quand même l'intelligence des gens quand même qui sont allés à l'école. Vous avez traité tous les Ivoiriens de vendus. En tout cas, les dignes Ivoiriens comme nous qui n'avons pas voulu de cette soi-disant révolution-là. Vous nous traitez de tous les noms. Ah, on est des valets, on est des ceci, on est des cela. Mais je préfère être valet que ce que je suis en train de voir là. Je préfère 1000 fois être valet. On dit qu'il faut faire l'âne pour avoir le foin. Quand tu n'as pas de force là, la main qui demande là, elle est en bas. Vous n'avez rien. Vous êtes les derniers de la classe. Vous ne valez rien. Mais c'est-à-dire vos gueules là vous dépassent. Vous pétez plus haut que vos culs. Pourquoi? Pourquoi? Assimi, il est où? Gbagbo là, qui vous soutenait, qui vous applaudissait, qui a envoyé Katina, lui ça, je vais pas être grossière, qui a envoyé son comment on appelle, son larbin là, là-bas là. Mais ils n'ont qu'à sortir pour vous soutenir, ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à créer quelque chose pour vous. Ils sont où? Ils sont tous muets. Vous voyez comment vous êtes des lâches. Vous voyez comment vous êtes des lâches. Vous ne valez même pas un clou. Vous êtes des lâches. Il n'y a pas un. Il n'y a même pas un dedans pour rattraper l'autre. Vous êtes des lâches. Vous combattez tout ce qui est bon. L'Africain combat tout ce qui est bon. On dit qu'on a abonné à la médiocrité. Moi, je dis, pour terminer, puis je vais laisser la parole. La Côte d'Ivoire du président Alassane, voyez ça. Et puis, voyez ça loupé. Comme nous, on disait qu'on était jeunes. Voyez ça en cliché gâté. Voyez ça en cliché gâté. Parce que nous, là, on ne va pas s'abaisser pour vous. Ça, là, si c'était pour nous servir, ça, là. Non, merci. On est bien dans ce qu'on est. Laissez notre président tranquille. C'est nous, là, nous, les dignes Ivoiriens. Moi, je dis toujours, moi, la terre de la Côte d'Ivoire, là, c'est la terre de mes ancêtres. Je ne peux pas brader cette nation-là pour quoi que ce soit. Celui qui veut détruire ma Côte d'Ivoire, là, il va me trouver en face. En tout cas, je vais crier. Il va me trouver en face. La terre de mes ancêtres, là, je ne vais pas brader ça pour des imbéciles comme vous. On vous dit d'aller à l'école, vous ne voulez pas aller à l'école. Vous voulez suivre des populistes. Des gens même qui n'ont même pas la cervelle en
en état. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis on ne peut pas respirer. Aujourd'hui, regardez regardez la désolation. Regardez comment le monde entier, toujours c'est nous les Noirs. Toujours c'est nous les Noirs. L'ONU n'a qu'à reprendre les droits, n'a qu'à mettre la tutelle sur ces 3 nations-là. On va avancer. Ils vont libérer ces pays-là, trouver des accords et puis libérer ce peuple qui est pris en otage. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, n'oubliez pas une chose, hein. Vous, les gens de l'AES, là, n'oubliez pas que les gars qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de vous séduire, là, c'est des gens qui ne vous ont jamais aimé, qui ne vont jamais vous aimer. S'ils n'aiment pas leur propre frère ivoirien du Nord, ce n'est pas vous qui venez d'ailleurs là qui vont aimer. Je pense que quand même ça, vous savez quand même faire la part des choses, même si vous n'êtes pas là à l'école, même si vous êtes des analphabètes chroniques, vous savez quand même faire la part des choses, du bien et du mal. Et ils veulent juste vous utiliser pour enlever le président Alassane, hein. Mais aujourd'hui, là, vous vivez tranquille sous le président Alassane. Donc, sachez quand même faire vos choix. Je pense que j'ai assez dit. Merci, Aïda. Je vais m'arrêter là. Je vais carrément descendre. Et puis, voilà. Non, mais merci. maman, tu restes là, hein, tu bouges pas. Hein. Non, mais tu vas pas descendre, maman. Moi, je vais te faire une motion. Je suis au bord. Maman, attends, il t'envoie d'abord des fleurs. Merci beaucoup. Voilà. Aïda, moi, je vais faire une motion parce que Bloco est là. C'était un coup de gueule parce que j'en avais marre. J'en ai marre de tout ça là. Tu sais, Bloco là. Tu sais, Bloco, il est occupé, hein, il travaille. Andy, il travaille comme toi. Hein. Okay, voilà. Andy, oh, il travaille de quoi? Bloco, viens là. Tu es où, Bloco? Oui. Ben oui. Bloco, il est où là, Bloco? Mais il travaille. Je souhaite faire la commission, Andy. Il travaille. Tu sais que c'est la maman. Appelez-le au téléphone là, parce que maman CIBL a fait une masterclass. Il est là, il a tapé le truc là. Bloco, oui, il faut mettre la photo d'Assimi Goïta là, en bas du lit là, parce que maman CIBL demande Assimi Goïta est où. Donc peut-être elle ne sait pas. Faut mettre, on va montrer à maman CIBL la position d'Assimi Goïta. Attends, s'il te plaît, mon chéri. Non. Kona, tu écris en bas. Kona, attends, tu écris en bas, Ado a détruit la Côte d'Ivoire. Je préfère cette destruction-là que c'est-à-dire que le calvaire, le chemin de croix, le cataclysme dans lequel vous êtes là. Je ne sais pas si ta cervelle à l'envers, je ne sais pas si ta cervelle est dans ton cul. Excusez-moi, je vais être un peu grossière parce que ceux-là, il faut aller très souvent, il faut aller brutalement avec eux. Vous êtes, c'est-à-dire que... Il ne faut pas te rabaisser à des déchets comme Kona et compagnie. Là, son nom même, c'est un Kona. Moi, voici juste ma motion. Maman, il faut regarder ce que Bloco a mis en photo de profil là. Comme tu as demandé, Assimi Goïta, il est où là? C'est ça la vraie question. Et voici sa position qu'elle a. Caché en bas de lui, pardon, comme un enfant qui a peur, comme un enfant éthéré. Voilà ce qui est. Donc vraiment, c'était la réponse que je voulais qu'on apporte à ta question. Parce que ça, c'est une très belle question. Maintenant, ceux qui pensent qu'Assimi Goïta n'est pas caché en bas d'un lit, comme un lâche, comme un peureux, ils n'ont qu'à monter s'ils vont nous dire sa vraie position. Voilà donc quoi nous sommes. En tout cas, bravo à toi, maman CIV, et tu mérites des fleurs. Voilà ce qui est. Tu es une femme digne. Voilà, je m'arrête là, Aïda. Quand toi, je te vois sur les panels, je suis tranquille. Souvent même, je me dis, bon, c'est géré. Voilà. En tout cas, chacun joue sa partition. Chacun a son rythme. Dengele, tout le monde joue sa partition. Bravo à nous tous. Parce que c'est nous aujourd'hui qui avons raison aujourd'hui. C'est nous là, nous les mamans là, on se fait insulter. Ma grande soeur Anne-Cass, ma grande soeur, comment on appelle, Julienne. J'ai dit que les jus qu'on est, moi-même souvent là, j'ai dit souvent même là, j'ai dit, je peux pas me mettre loin parce que je veux même pas même que ma famille entende. Nous, on m'entend pas crier. À cause de panel là, on m'entend crier si on dit, mais celle-là, elle a changé. Moi, on m'entend pas crier. Bavardage même, c'est dur chez moi. Mais vous poussez les gens à bout. Vous poussez les gens à bout. Regardez aujourd'hui ce que le Mali est devenu. Regardez ce que le Burkina est devenu. Moi, je connais le Burkina, je connais le Mali. Mais regardez ce que vous avez fait de ces peuples-là. C'est ce que vous voulez nous servir? Les gars, malédiction là, vous là. Vous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire, vous dites que la Côte d'Ivoire va taire à vous. Vous en êtes les propriétaires. Vous en êtes les comment on appelle les propriétaires, oui. C'est comme ça, c'est ça là, vous voulez servir à la Côte d'Ivoire, mais vous êtes des maudits. Je dis,
Plus jamais vous allez avoir le pouvoir encore. Plus jamais, en tout cas pas des sitôt. Vous les gars, pas des sitôt. Gbagbo il est où là? Votre Gbagbo là il est où? Gbagbo est malade. Hey, on casse les papos ici. Hein. Moi je suis du corps du médical, je vais casser les papos ici. Hein. Hey, il est où votre Gbagbo? Votre Gbagbo qui adule les pushistes là. Mais c'est le moment de venir soutenir les pushistes. Gbagbo est où? Assimi Goïta est où? Vous avez parlé la semaine, depuis combien de semaines? Vous avez chauffé la toile ici. Ado est où? Draman est où? Draman il s'est montré. Votre Gbagbo là, il est où? Assimi Goïta là. Voilà, lui qui dit qu'il est. Lui qui a humilié Ibeka là, il est où? C'est sous le lit, il allait se mettre. Comme un petit toutou. C'est sous le lit, il allait se mettre. Regardez-moi la honte. La honte sur vous. Tiani, toi la honte sur toi là-bas. Libère le président. Bazoum, libère-le. Si tu as un peu de dignité, il te reste un peu de dignité. Libère ce monsieur-là. Toi, Ibekaka, ça vient vers toi. Ne t'inquiète pas. Tu as vu Assimi? Il n'a pas vu ça venir. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Tu dis que tu es aimé. Tu dis que tu es populaire. Et puis tu sors, tu es dans le char. Et puis c'est ta grosse tête qui est dehors, avec ta joue perforée là. Il faut te mettre dehors, tu as salué le monde, on va voir ta popularité. Vous n'êtes que des lâches. Vous avez pris en otage des peuples qui ont cru en vous, malheureusement. Libérez ces peuples-là, si vous reste un peu de dignité. Libérez-les. Vous avez cru aux Camerounais là. Les Camerounais, regardez chez eux ce qui se passe là-bas. Avant de faire la morale à quelqu'un là, il faut t'examiner, regarder ta vie d'abord. Il faut être exemplaire. C'est des vendeurs d'illusions comme ça que vous avez suivis. Nathalie Yam, une porclée de la pure espèce, une femme qui ne s'est jamais mariée. Regarde moi qui vous parle là depuis 25 ans, depuis que j'ai 25 ans là. Je me suis mariée. Mes enfants sont nés dans le foyer, j'ai pas éparpillé mes enfants comme ça. Elle là, une porclée. C'est elle, vous suivez? Mais c'est la vie de porcléa qu'elle va faire avec vous. Pourquoi elle passe au Cameroun là-bas? Mais vous réfléchissez comment? Aujourd'hui, vous avez pris le Mali en otage, vous avez détruit cette nation, vous avez détruit le Burkina, le Niger, aujourd'hui là. Et c'est la Côte d'Ivoire qui est en partie. Pourquoi nous, on parle pas? Allô, donc le papa commando il est descendu, peut-être que je sais pas, c'est la connexion. Allô, la maman, on t'entend plus hein. Ils m'ont signalé, sinon moi je suis mon truc, ils ont dû me signaler parce qu'ils sont en train de rentrer. Non, tu tires le frein et puis voilà, comme ça ils vont te laisser. Je suis en train de rentrer bouler dans leur porte là-bas parce qu'ils font chier. Oui, maman. Je vais carrément descendre même, je reste en bas. Je suis là. Je finis une tâche et puis de toute façon, je reste, je donne la place à quelqu'un d'autre. D'accord. Je remonte au cas où. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. Merci, maman. Merci beaucoup, maman Côte d'Ivoire. Ok. Donc, je pense que je vais donner la parole à le papa Daoud. Lui, il dit, il est là. Si jamais, voilà, il y a les petits trucs qui m'embêtent, il va agir. Donc, le papa Sass me dit, comme tu descends à chaque fois,